Bonjour. Une fois l'addiction aux écrans admise, avec le désir correspondant d'un sevrage par le jeûne, au moins intermittent, que faire? Je suis allé regarder du côté d'une association de professionnels de l'enfance dont le nom a tout pour plaire, Lève les yeux. Ces initiateurs ont constaté à quel point il fallait reprendre la main pour protéger les enfants d'une noyade dans le digital. Leurs conseils aux éducateurs sont ceux que nous aimerions avoir la force de suivre. Je pense notamment aux 4 pas qu'ils préconisent. Je les cite. Pas d'écran le matin, pas d'écran durant les repas, pas d'écran avant de s'endormir, pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Inévitablement, tout parent va penser à sa propre compulsion. Il suffit de s'interroger sur la fameuse première pensée du matin. Il y a fort à parier qu'elle se porte sur le doudou électronique, à portée de la main qui s'éveille. Il va vite nous dire ce qui s'est passé sans nous. Informations, notifications personnelles. Notre vie intérieure, si disponible au petit matin, est illico vaincue par de telles agressions, aussi attrayantes qu'inutiles et en tout cas non urgentes. On vole chaque jour des millions d'heures à la vie des gens, s'alarmait Tristan Harris, qui fut le philosophe de Google jusqu'à lancer l'alerte. Parmi les nombreux conseils que prodigue Lève les yeux, je vais relayer des expressions qui m'ont donné envie, comme ces bulles de déconnexion que l'on peut choisir de s'offrir pour goûter ensemble leurs bénéfices. Posologie préconisée le plus souvent possible. Moyen, désactiver le Wi-Fi ou la 3 ou 4G. Vous m'en direz des nouvelles. Lève les yeux nous incite par ailleurs à repérer ce qu'il appelle le diablotin de la dispersion, qui vient régulièrement nous taper sur l'épaule en nous suggérant d'aller voir ici ou là s'il n'y a pas quelque chose de nouveau, de distrayant, de plus excitant que la tâche concentrée que nous sommes censés réaliser. Lecture, écriture, réunion, discussion. Il nous susurre, comme si nous étions des dieux, que nous pourrions bien faire 2 choses à la fois, que nous avons le droit d'échapper à l'ennui, de faire une petite pause détente. Et nous voilà partis, parfois pour longtemps. De la réunion, nous n'entendons plus qu'un bruit de fond. Constat à l'arrivée, elle ne nous a servi à rien, simplement parce que nous n'y étions pas. Plutôt qu'un écran à portée de la main, nous pourrions avoir un carnet et un crayon pour noter les idées, y compris de choses à faire, pour être en mesure de les reporter. Même technique pour les insomnies. Le portable les suggère et les alimente autant qu'il semble les meubler. Autant lire ou écrire, puis se rendormir. Dernière suggestion, préférez autant que possible la relation de personne à personne et à défaut l'appel téléphonique ou en visio, en renonçant à contribuer à l'avalanche de mails, de SMS ou de messages WhatsApp qui imposent une communication à sens unique sans prendre en compte le récipiendaire. En lisant tous les conseils, et il y en a bien d'autres, notamment techniques pour filtrer et limiter les notifications, je réalise que c'est à chacun de dresser son plan de bataille. En jeu, libérer pied à pied son fort intérieur. Chaque victoire personnelle de la vraie vie sur les écrans sera une bonne nouvelle.